4e jour du concours aujourd'hui. Je vous redonne le correctif. La 3e condition pour participer au concours est supprimée. Ne mettez pas de lien dans vos commentaires. C'est que les 2 premières. Me dire quelle vidéo et pourquoi, mais pas de lien. Ça bug sur YouTube. Ça marche un coup sur 2, un coup sur 3, un coup sur 10. Donc on supprime cette condition-là. Je vous remets bien les règles dans le descriptif et vous allez avoir un bandeau tout au long des vidéos à chaque fois pour que je vous redonne bien cette condition-là parce que j'ai pas refait toutes mes vidéos. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous continuons cette semaine spéciale concours 10 000 abonnés. C'est la 4e marque dont je vais vous parler aujourd'hui. 4e marque, 4e lot, 4e gagnant ou gagnante pour cette journée. Alors, aujourd'hui, on va parler aquarelle. Je vais vous dire tout de suite après qui nous accompagne pour cette journée. Avant de vous donner le détail du lot, je vous redonne les conditions qui sont un petit peu particulières pour cette semaine de concours pour valider votre participation. Les 2 premières, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo-là. Et puis pour valider votre participation, me laisser un commentaire où vous me direz quelle est la vidéo qui vous a le plus plu avec cette marque, dont je vais vous parler après, avec cette marque. Et m'expliquer pourquoi et me mettre le lien de la vidéo en question pour que je puisse savoir tout de suite de quelle vidéo vous parlez et de quelle réa vous parlez. Alors cette marque aujourd'hui, c'est une marque d'aquarelle, vous allez la voir en effet miroir encore, c'est les aquarelles Isaro. Donc les aquarelles Isaro, ce sont des aquarelles artisanales qui sont fabriquées en Belgique et qui sont donc des aquarelles extra fines de très très bonne qualité et que j'utilise beaucoup, notamment, et là je vous donne un indice parce que ça va pas être très facile de savoir réellement quelles sont les vidéos pour lesquelles j'ai utilisé ces aquarelles là, parce que des vidéos aquarelles j'en ai plein, et pas forcément qu'avec les Isaro, mais vous avez plusieurs vidéos YouTube où j'utilise soit 100% Isaro ou au moins quelques couleurs Isaro. Et si je peux vous aider, parce que je sais que là, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, c'est notamment quand je vous fais des vidéos pour Shoe & Flower, dans le cadre de l'ADT, depuis l'année dernière surtout, que vous allez pouvoir avoir des vidéos avec les aquarelles Isaro. Mais il y en a eu d'autres aussi, hein, pas que Shoe & Flower d'ailleurs. Là, c'est un petit peu plus technique, enfin, pas technique du tout, mais plus compliqué pour vous. J'en ai conscience, hein, mais c'est le principe même de ce concours, c'est... voilà, de récompenser celles et ceux qui me suivent régulièrement, ou alors pour celles et ceux qui me découvriraient avec ce concours, c'est de s'intéresser un peu à mon travail, mais aussi aux marques que je vous présente. Alors, j'ai donc contacté en fait Isabelle, qui est la fondatrice de cette marque, et en fait, vous allez être super gâtés. Vous allez avoir ce panel de couleurs. Comment j'ai choisi? Alors, c'est moi qui ai choisi les couleurs pour vous. Comment je les ai choisies? Je les ai choisies en fonction des couleurs que j'aime moi et que j'utilise beaucoup. Alors, soit dans des couleurs basiques d'aquarelle, je vais vous les donner hein, les unes après les autres, soit dans les couleurs basiques d'aquarelle qui vont vous permettre en fait de faire vos mélanges et de travailler plein de couleurs différentes. Et puis dans les couleurs très caractéristiques d'Isaro aussi, toutes celles qui sont irisées, que j'aime particulièrement. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que vous allez pouvoir avoir. Vous allez forcément, parce que je sais pas travailler, si, j'ai essayé et je me suis forcée à les mettre de côté, ces deux couleurs-là, pour me forcer à travailler mes mélanges et éviter d'avoir des pigments noirs dans mes mélanges aussi, pour continuer à explorer les couleurs. Mais ce sont 2 couleurs de base dont je vous parle depuis des années et des années. Ce sont les couleurs sépia, ici, et la couleur Grit Pain. Le Grit Pain. Je pense que celles qui me suivent depuis longtemps savent que le Grit Pain, c'est un mot que j'utilise très souvent. Donc voilà, donc 2 couleurs assez basiques dans nos palettes d'aquarelle que j'utilise moi pour désaturer mes couleurs dans les teintes chaudes avec le sépia, dans les teintes froides avec le Grit Pain. Vous m'entendez souvent en parler. Donc voilà pour les 2 premières couleurs. Ensuite, dans les couleurs primaires, hop, je les classe. Alors, on pourrait mettre celui-ci aussi, je ne sais plus.
Isaro, je ne sais plus lesquelles classent-ils dans leur primaire. Je pense que c'est plus celle-ci. Donc, je vous ai sélectionné aussi l'équivalent des 3 couleurs primaires. Alors, j'ai un doute sur le rose, mais je crois que c'est celui-ci quand même. Pardon. Vous avez le jaune Isaro clair. Vous avez ici le bleu de phthalo. Et vous avez le rose Isaro. Alors, pourquoi, vous allez me dire, tu nous mets un rose alors que la 3e couleur primaire, c'est un rouge. Justement, c'est une fausse croyance. Les couleurs primaires, en fait, alors, il y a une différence entre les couleurs primaires sur ordinateur de façon numérique et les couleurs primaires à l'impression et sur papier, quoi. Alors, je rentrerai pas dans les détails, mais en fait, les vraies 3 couleurs primaires, c'est ce bleu, enfin, c'est même pas tout à fait ce bleu-là, mais on ne peut pas le trouver autrement. C'est le bleu de phthalo, le jaune. Alors ça, c'est un jaune assez neutre qui tire ni trop vers le... Alors, il serait peut-être un petit peu plus froid, mais bon, pour moi, c'est un jaune quand même assez neutre. Et puis après, c'est un rose, en fait, la 3e couleur primaire. Et là, je vous ai fait une vidéo, justement, sur le cercle chromatique, où je vous explique un petit peu tout ça, si vous voulez aller voir. Donc en fait, avec ces 3 couleurs-là, mélangées ensemble, les 3 ensemble dans des dosages différents, et vous irez voir ma vidéo en question, vous permettent en fait de faire plein de nuances différentes. C'est la base. Il y a des aquarellistes qui ne travaillent qu'avec ces 3 couleurs-là, qui vous font des super trucs. Donc, les 3 couleurs primaires. Donc, dans les palettes de base, hein, un sépia, un grid paint, les 3 couleurs primaires. Si vous voulez limiter vos palettes d'aquarelle, ça vous fait 5 couleurs. Avec ça, vous faites déjà plein de choses. Ensuite, une couleur que j'utilise beaucoup, c'est le vert de vessie. Pour celles qui me suivent aussi depuis très longtemps, le vert de vessie est une couleur que j'utilise, que j'utilisais, mais que j'utilise toujours très souvent. Parce que c'est un vert que je trouve très facile à utiliser et à mélanger aussi avec d'autres teintes pour faire varier un petit peu les nuances, et que j'utilise beaucoup dans mes feuillages par exemple, pour toutes les teintes de verdure. Donc le vert de vessie Isaro, est aussi très bien. Vous savez, chaque marque a ses compositions pigmentaires. Là aussi, je vous ai fait une vidéo dans les bases aquarelles. Voilà, elles ont toutes leur intérêt, elles sont plus ou moins opaques, voilà, des pigments différents, mais ici, vert de vessie d'Isaro, pour moi, c'est une couleur de base. Et ensuite, dans les couleurs de base aussi, hop, et celle-ci aussi, parce que c'est une couleur que j'aime bien. Et tac, voilà. Je fais mon petit marché. Vous avez l'ocre jaune aussi, qui est une couleur que j'utilise beaucoup, parce que c'est un jaune qui est un peu terreux, une couleur de terre, un peu un jaune désaturé, que j'utilise assez souvent et que j'utilise notamment pour mes couleurs peau que je mélange à un rose. Donc l'ocre jaune, c'est pareil, c'est une couleur qui est tout le temps dans mes palettes, que ce soit chez Isaro ou dans d'autres marques. Voilà, pour moi c'est une couleur de base. Et puis ensuite, 2 couleurs complémentaires. J'ai le rouge de Pyrrole d'Isaro, parce que j'aime bien avoir dans mes palettes d'aquarelle un rouge bien pétant, bien franc. Et celui-ci est totalement dans le thème de ce que je recherche, qui est un rouge qui est assez difficile à obtenir en fait quand on a les 3 couleurs primaires. Donc j'aime bien en avoir un. Et celui-ci est bien flash. Et du coup, ça peut me permettre de l'utiliser flash comme ça. Ou alors je le désature aussi avec une couleur complémentaire, soit un vert, ou alors avec mon sépia ou mon gris de peigne. Et j'ai un rouge un peu plus profond. Mais quand je veux quelque chose d'hyper lumineux, le rouge de Pyrrole Isaro est très bien. Et j'ai une autre couleur qui va se rapprocher un petit peu du rose d'Isaro, c'est le magenta. Le magenta, c'est 2 couleurs qui sont assez proches, qui paraît rouge ici, mais qui n'est pas quand même, il n'est pas autant rouge que ça. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi et que j'utilise très souvent quand je travaille mes roses. Pour des couleurs un peu peps comme ça. Donc ça, ce sont les couleurs dites un peu classiques. Et puis je vous ai sélectionné 2 couleurs irisées qui sont hyper subtiles et propres à Isaro, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est le Sommeil éternel, qui est un bleu glacé un peu irisé, qui est magnifique.
et que j'aime beaucoup utiliser. Alors, vous m'aurez vu l'utiliser avec des vidéos chou, je vous le redis. Hein. Allez voir dans les vidéos chou surtout, si vous voulez avoir des petits indices. Donc, Sommeil éternel, une superbe couleur, très particulière et justement typique Isaro, celle-ci. Et vous avez aussi le rose Beverly. Donc, ce sont des couleurs qui sont nacrées. Hein. Ce n'est pas des paillettes en tant que telles. Non, ce n'est pas vraiment des paillettes. On n'est pas sur du pailleté, on est vraiment sur de l'irisé, donc c'est de la nacre à l'intérieur. Enfin, c'est ce que je suppose. Hein. Et là, en fait, on a un très joli rose, le rose Beverly. C'est comme si on mettait... alors, entre le magenta et le rose Isaro, c'est comme si on mettait de la nacre, en fait, avec cette couleur-là, par exemple. Mais c'est très subtil dans les mélanges des pigments. Une couleur super intéressante. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir gagner. Merci encore, Isaro, pour ce superbe lot, parce que là, vous avez vraiment une palette d'aquarelle vraiment que vous pouvez utiliser sans rien d'autre à côté, en fait. Hein. Là, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, je ne les ai même pas comptés, d'ailleurs. Vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. 11 couleurs dans une petite boîte comme ça. Donc des tubes, donc un tube, je ne sais même plus combien ça fait. Est-ce qu'on a la quantité? 7 ml, donc vous en remplissez des mi-godets hein, avec un tube. Hein. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Isaro. Je suis désolée pour l'effet miroir. Merci beaucoup à Isaro pour ce lot. Donc je vous le redis, pour participer, vous avez jusqu'au 12 novembre. Être abonné, liker et me dire quelle vidéo dans laquelle j'ai utilisé les aquarelles Isaro. Là, c'est piégeux parce que je ne vous le précise pas systématiquement aquarelles Isaro. Peut-être que je l'ai fait, mais il faudra aller regarder, fouiller un petit peu, me dire pourquoi et me mettre le lien de la vidéo, en commentaire. Voilà. On se retrouve demain pour la prochaine marque. Alors à demain.